Au début des années 2000, mes parents firent l'acquisition d'un micro-ondes. Le petit garçon que j'étais s'émerveillait devant cette boîte magique qui pouvait réchauffer les aliments en un clin d'œil. Un jour, mon père m'expliqua que cette machine avait en fait été créée par l'armée et qu'à la base, les ondes étaient étudiées pour fabriquer des armes. Incroyable, n'est-ce pas ? À partir de recherches dans le domaine militaire, les scientifiques avaient inventé un outil électroménager révolutionnaire. 15 ans plus tard, je me retrouve à faire comme eux, étudier les ondes dans le domaine militaire pour ensuite transposer mes recherches au domaine civil. Les ondes qui m'intéressent ne se propagent pas dans un micro-ondes, mais dans l'eau. J'étudie l'impact d'une explosion sous-marine sur un sous-marin. Imaginez qu'un de nos sous-marins français soit pris pour cible par une torpille ennemie. Cette torpille peut exploser sous l'eau, à côté du sous-marin. Une onde de choc est alors libérée. Cette onde, semblable à celle que vous voyez se propager à la surface de votre café le matin, lorsque la dernière goutte y tombe, se propage dans l'eau, puis impacte le sous-marin. Mon travail est en deux parties. La première consiste à étudier théoriquement, avec des outils mathématiques, la propagation de l'onde dans l'eau et son interaction avec le sous-marin. Je veux créer un modèle théorique qui soit le plus proche possible de la réalité. La seconde partie est numérique. Elle vise à simuler par ordinateur les dommages causés au sous-marin par l'explosion. Pour ce faire, je mets en place des techniques de calcul haute performance qui vont rendre compte du phénomène avec précision et rapidité. Les résultats numériques que j'obtiens sont ensuite comparés à des études expérimentales, c'est-à-dire des essais réels d'explosions sous-marines qui impactent des sous-marins. Si les résultats numériques et expérimentaux coïncident, mon code de calcul est alors validé et il pourra à l'avenir se substituer aux études expérimentales. Vous vous demandez sûrement, mais comment va-t-il trouver une application dans le domaine civil de tels travaux ? Eh bien, les méthodes que je développe s'adaptent parfaitement à l'étude des séismes. Essayons de comprendre. La libération de l'onde de choc par l'explosion s'apparente à la libération d'ondes sismiques par un séisme. Ces ondes sismiques se propagent ensuite dans la Terre selon des lois similaires à la propagation de l'onde de choc dans l'eau. Enfin, là où l'explosion sous-marine impacte un sous-marin, le séisme, lui, impacte une ville ou un bâtiment. Les séismes ne sont qu'un exemple, mes recherches servent aussi dans l'étude du mouvement des montgolfières ou encore de la résistance des barrages hydroélectriques. Et, qui sait, peut-être qu'un jour, nos recherches seront, comme ce fut le cas pour le micro-ondes, à l'origine des grandes inventions de demain. Merci.